Bonjour à tous, c'est Sophie, coach chez Lancia. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, ce lundi matin à 10h. Aujourd'hui, nous allons travailler un cours spécifique pour les femmes enceintes. Alors j'espère, mesdames, que vous êtes à fond. Vous inquiétez pas. Ok, là, ça va être un but de faire un cours pour les mamans qui sont enceintes de 4 à 7 mois. Alors si vous avez 8 ou 9 mois et que vous avez le droit de faire de l'activité sportive, il n'y a aucun problème, d'accord ? Il n'y a aucun souci. C'est juste que 4 à 7 mois, c'est vraiment la période où on est le mieux pour pouvoir faire un petit peu l'activité sportive enceinte. Mais si vous y arrivez au 8e ou au 9e, avec plaisir. Le 9e, si vous êtes sur la fin, du coup, ça peut même vous aider un petit peu à finaliser votre projet un peu plus rapidement. Voilà. Pour toutes les personnes qui souhaitent suivre ce cours et qui ne sont pas femmes enceintes ou qui viennent d'accoucher, tout est possible. Je vais vous donner aujourd'hui toutes les options qui vous permettent de faire le cours enceinte, un petit peu, moyen ou beaucoup. Et pour les personnes qui viennent juste d'accoucher, où vous avez commencé une rééducation du périnée, d'accord ? Ensuite, pour toutes les autres personnes, aujourd'hui, je m'occuperai un petit peu moins de vous, je vous donnerai un petit peu moins d'options, mais vous savez que par exemple, un demi-squat, vous allez pouvoir le faire un petit peu plus bas, ok ? Donc ça sera à vous de gérer sur les intensités, mais c'est idéal aussi pour se réveiller aujourd'hui, faire un petit peu d'activité. Vous pouvez le faire tranquillement avec nous. Alors mesdames, du coup, aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'un tapis. Si vous n'avez pas de tapis, une serviette, ça ira très bien. Prenez peut-être juste un coussin avec vous si jamais vous avez besoin pour mettre en dessous le bassin ou au niveau des cervicales. Vous allez avoir besoin d'une chaise très importante, surtout si du coup le ventre est un petit peu prononcé. Et ensuite, des bouteilles d'eau. Alors aujourd'hui, j'ai pris des haltères parce que j'avais pas de bouteille d'eau, mais vous pouvez prendre des petites bouteilles d'eau, donc soit de 0,5 litres, du coup ça fait 500 millilitres. Et donc pour le coup, 500, oui c'est ça, 500 millilitres, je suis bien. 500 grammes, ça fait du coup voilà, 1 litre, 1 kilo et ainsi de suite. Ok ? Donc je vous laisse aller trouver tout ça. Vous avez bien des bouteilles de lait, des bouteilles de jus de fruits, enfin peu importe. Essayez de faire en sorte que si elles ne sont pas pleines, qu'elles soient un peu préparées des deux côtés. C'est juste ça. Donc je vous laisse aller chercher tout ça tranquillement. Ne vous inquiétez pas, je vous attends. Je sais qu'on marche un petit peu moins vite. Donc il n'y a aucun souci. Aujourd'hui, je vous explique comment va se dérouler le cours. Nous allons faire un échauffement tranquillement. Ensuite, du renforcement musculaire. Puis on fera une petite pause avec un petit peu de cardio au milieu. Alors du cardio de femme enceinte, hein, d'accord ? On ne va pas sauter dans tous les sens, vous ne tracassez pas. Et ensuite, on passera au sol pour finir avec un petit peu de renforcement musculaire au niveau de vos abdominaux, mais alors vraiment très léger, hein, d'accord ? Là, ce sera plus pour le côté post-maternité que plutôt pour le côté maternité, mais en tout cas, je vous expliquerai comment vous pouvez faire un petit peu avec nous, ok ? Le but, ça va pas être trop solliciter votre périnée quand même, hein. On va essayer de le relâcher, c'est la période de notre vie où il faut mieux le relâcher plutôt que le tonifier, hein. Et puis ensuite, on s'étirera ou on fera des étirements un petit peu plus prononcés pour que vous ayez moins mal au dos, notamment. Allez, je vous laisse vous mettre en place, on ne va pas tarder à commencer. Le cours, il est disponible en replay, vous le savez, hein. Donc si aujourd'hui, vous n'avez pas forcément le temps de le faire avec moi, voilà, vous avez tout le temps de le faire. Et puis surtout, si vous avez le temps de le faire avec moi ce matin en live, vous pouvez le faire plusieurs fois. Mais vous faites du sport quand vous vous sentez bien, ok ? Mesdames enceintes, ne forcez jamais votre corps à faire une activité sportive si vous êtes trop fatigué. Allez-y à votre rythme, écoutez-vous surtout, et vous y verrez tous les bienfaits. Allez, on va y aller ensemble, c'est parti. Alors vous inquiétez pas, du coup la maternité c'est ma spécialité, d'accord ? C'est vraiment quelque chose que j'adore, encore plus, donc vous accompagner aujourd'hui, c'est vraiment un bonheur pour moi. Voilà, j'ai eu 2 grossesses aussi, hein, d'accord ? Donc j'ai connu l'activité sportive et la période où je pouvais moins en faire. Donc vraiment, du coup, je vais essayer de vous accompagner au maximum. La seule chose que j'ai pas aujourd'hui, du coup, c'est mon ventre. Donc je vais essayer au mieux de vous accompagner, hein, parce qu'on oublie vite finalement, hein, d'accord ? Allez, on enroule les petites épaules en arrière. On se réveille doucement, hein. C'est très bien. En avant. N'hésitez pas à nous envoyer des petites photos après, hein, en message privé, c'est toujours agréable, de vos séances. Ok, tranquillement les bras, devant et on descend. Devant et on descend, hein. Voilà. Alors vous inquiétez pas, pour s'asseoir un petit peu sur la chaise, hein. On va essayer juste tout simplement de s'échauffer tranquillement debout, de mettre le cours un petit peu dans la forme active.
Ok, tranquillement sur les côtés, la même chose. On réveille le haut, c'est toujours la partie qu'on préfère, hein. D'accord? Après, forcément, le bas, c'est toujours un peu délicat. Donc, on ira plus doucement. Ok, ça va pour tout le monde? Alors, si vous sentez déjà un petit peu le cœur qui monte, c'est normal, hein. Ok, tranquillement, ici. Tape les pieds, ok? Voilà, c'est tout simple. On imagine le gros ventre, d'accord? C'est vraiment tranquille, hein? On ne ferme pas les jambes, je ne vous demande pas de les fermer, je sais que vous ne pouvez plus. D'accord? Et si c'est le début de la grossesse, eh ben, c'est l'avantage, vous pouvez vous dire, ah ouais, pour l'instant j'y arrive, d'accord? Et ça sera l'occasion de refaire le cours un petit peu plus tard dans votre grossesse. Comme ça, vous verrez tous les bienfaits qu'un seul cours faut procurer du début jusqu'à la fin, ok? On pousse les bras en avant? C'est super. Ok. Ça va? Ok, les bras plus haut. Hey. Voilà. Normalement, ça va toujours, hein. Si vous pouvez fermer un petit peu plus les jambes, n'hésitez pas. Si c'est trop dur, c'est juste histoire de faire les petits mouvements. Voilà. Alors, ça se peut que le cœur monte un peu, hein. C'est très bien, c'est ce qu'il faut. Ok? Pas trop, mais juste ce qu'il faut. Super. Super debout. On baisse les bras, on pousse en avant. Yes. Allez, on essaye un petit peu plus. Sur le côté en plus large, mais léger, hein. Allez pas trop chercher sur les côtés non plus. C'est super ce que vous faites. Ok, les bras vers le bas. Hey. Oui. Ou la coordination, c'est plus dur, hein. Encore. Super. C'est très bien. On souffle. Ok, tranquillement, on pousse, on revient, on pousse et on revient. On pousse, on revient. Prenez votre temps, si vous avez besoin de tenir le ventre, n'hésitez pas, hein, ok? Changez juste de main. Hein. Encore. Hey, boum. Alors l'échauffement dure un petit peu plus longtemps que d'habitude, forcément, parce que les mouvements sont moins rapides. Donc le corps mettra un petit peu plus de temps à se réchauffer, mais on y arrivera. Hein. Encore. 8. 7. C'est très bien. 6. 5. 4. 3. 2. Et on relâche tranquillement. Vous pouvez monter un genou sur le côté. Aïe aïe aïe. Si vous avez besoin, hop, on tire le ventre. Ok? Ça marche? C'est très bien. On n'est pas obligé de croiser, hein. Vous pouvez juste toucher le genou. Là, normalement, ça travaille direct dans les fessiers. Hein. Aïe, aïe, aïe. Et on peut y aller plus lentement. Ok? C'est vous qui choisissez. Ça marche? Ok, on relâche tranquillement. Ici, on finit par les petites bascules du bassin. On ramène à l'intérieur le bassin et on pousse les fesses en arrière. Comment on fait? On fléchit les jambes, on a son bidon en avant. Et du coup, on relâche tout, ça fait du bien au dos. Ok? Et en arrière, je pousse. Oui, c'est bien. Allez-y tranquillement. Hein. Je vous ai mis une musique dynamique pour vous tenir en haleine pendant tout le cours, hein, mais on n'est pas obligé de respecter le rythme loin de là. Et on souffle, on inspire en arrière. Et on souffle. Oui, c'est très bien. On imagine toujours, hein. Sur moi, bien sûr, chez vous, vous l'avez. Hein. Allez, tranquillement, c'est très bien ce que vous faites. On aura fini par tout échauffer. Ok? C'est très bien. Encore, prenez votre temps. En arrière. Je pousse. On sent le dos. Et on souffle, on relâche tout. Allez, encore. Oui. Le dernier. Et on relâche. Ok. Là, on va aller chercher à s'étirer tranquillement. On revient. Dynamique, hein? Pas d'étirement trop statique. Je sais que ça fait très mal sur le côté du dos et que c'est un plaisir de s'étirer sur le côté. Hein. Aïe, aïe, aïe. Allez. Encore. On en fait 8, donc il nous en reste 2. Tirez fort. Et de l'autre côté, c'est super. Ok, on a fini l'échauffement. Buvez un petit coup très important. On va commencer par des flexions squats. Alors, un squat normal,
On est en serré ici, ok? Moi, on va pas faire un squat normal, ça va être compliqué à un moment donné, hein, d'accord? Donc pour les femmes enceintes, alors post-maternité, vous pouvez fermer les jambes, enfin entre guillemets, un genre bassin, vous pouvez y aller, ok? On n'ira pas trop bas. Enceinte, on ouvre un petit peu, mais je veux pas un grand comme ça, ok? Oubliez pas, si le col est ouvert, du coup, c'est cuit, hein? Donc on garde tout à l'intérieur, c'est très bien. On ouvre un tout petit peu. Il faut que vous trouviez la position où vous êtes à l'aise, ok? On y va ensemble. On va descendre tranquillement en poussant les fesses derrière et on revient doucement. Regardez, je ne suis pas trop bas. Hein. Encore. On descend doucement. Hop, et je reviens. Je sais que vous êtes à fond là. Hein. Ok? On imagine, on pousse bien en arrière et on revient. Si c'est plus facile d'incliner légèrement le buste en avant, vous pouvez. Hein. Ok? Je ne vous demande pas d'être droite comme un lit, c'est pas possible. C'est super ce que vous faites. Hein. Encore. On descend tranquillement. Oui. Encore, continuez. Descend, descend. Pour tous les autres, vous pouvez aller chercher plus bas. Hein. Si vous n'avez pas tous nos petits soucis d'outils en avant, on va dire ça comme ça. Hein. C'est un peu compliqué de déterminer son petit ventre. Et c'est super. Continuez, continuez, c'est très bien. Ok, je me remets face à vous. On y va ensemble, on descend en deux temps. Ok, on descend en bas, on bloque. Ok, si vous avez besoin, n'hésitez pas à mettre les mains sous le ventre. Hein. Ok. Si vous y arrivez bien, vous placez les bras devant. Hein. Ça va permettre de redresser un petit peu. On va remonter doucement. Ok, plus petit, plus rapide. On descend et on remonte. On descend et on remonte. C'est super. Oui. Regardez, hein, je me mets comme vous. Encore. C'est super. Allez. Oui. Encore. Poussez bien les fesses en arrière. C'est vraiment le plus important. Et sentez le poids dans vos talons. C'est super. C'est très bien ce que vous faites. Encore. 8. 7. 6. 5, 4, encore, 3, 2, et on bloque en bas. Allez, on tient, c'est très bien ce que vous faites. Je sais que ça commence déjà à être dur pour les femmes qui sont enceintes entre 7 et 9. Pour les autres, normalement, on arrive, hein. Sauf si vous avez des jumeaux, je sais que c'est encore plus dur. Hein. Allez, on se relève tranquillement. Oui, c'est très très bien. 3 petits en bas, on y va, ça fait. Et 1, 2, 3, je pousse avec les cuisses, toujours, hein, c'est pas le ventre et le buste qui bouge, c'est bien vos cuisses. Hein. On fait attention de ne pas mettre les genoux en avant. 3, et on revient. 3, 2, 1, c'est super. On a presque fait la moitié du cours, alors accrochez-vous, parce qu'on a fait que 2 exercices. Non, on va faire plus. 3, 2, 1, et on revient. 3, 2, c'est super, hein. C'est des toutes petites flexions, tranquillement. On va faire le dernier. 3. On va reprendre en rapide. C'est parti, ça fait descend, remonte, descend et remonte. Si vous êtes en post-maternité, vous savez que vous pouvez faire le sport avec votre enfant. Hein. Tous les exercices qu'on va faire aujourd'hui, si vous les mettez en porte-bébé ou en écharpe, ça marche super bien. Hein. Ok, moi c'est ce que j'ai fait suite à mes 2 grossesses, c'était juste génial. Ça permet de partager avec votre enfant. Il est bien calé en plus au niveau de la tête, si vous avez besoin, toujours vous le soutenez, hein, mais vous allez le sentir et ça se passe plutôt bien. Ça permet de continuer à faire une activité et en même temps le bébé bouge un peu, donc il est ravi, la plupart du temps il s'endort en plus, donc c'est plutôt génial, ok? Allez, encore, c'est super, on bloque en bas, allez on tient, allez soufflez bien, encore, 4, 3, 2, et on relâche. Super, c'est très très bien. On va pouvoir prendre une petite chaise. Avant, vous vous hydratez. On va prendre la petite chaise. La grande chaise, hein. Pourquoi la petite? Elle est toujours grande, la chaise. Ok. Là, vous allez bien me voir. Donc, prenez le temps de vous asseoir. À un moment, forcément, je me suis assise un petit peu plus vite, mais faites-le bien. Vous posez vos pieds bien à plat. Et vous allez pouvoir prendre vos bouteilles d'eau. Ok.
On va y aller tranquillement ensemble. On va monter les bras et redescendre à hauteur des genoux. On monte, ok? Mais avant ça, on a bien calé son dos. Si du coup vous sentez qu'il y a un petit creux, n'hésitez pas à mettre un petit coussin derrière si ça vous gêne, hein, ok? Tout le monde est bien installé, on monte en deux temps et on revient. Voilà. Prenez pas trop lourd, hein, ça sert à rien. Après, c'est les abdos qui veulent travailler. Et pour la plupart du temps, soit on les a plus, soit du coup on les stimule un peu trop. Donc c'est pas forcément bon non plus, ok? C'est super ce que vous faites. Encore. Monte, monte, descend et descend. C'est super. Monte, monte et descend. Ok, si c'est plus facile sur le côté, quand vous redescendez, c'est possible aussi, hein. Ok? C'est très bien ce que vous faites. Encore. Monte, monte, descend et descend. Encore. Monte, monte, descend et descend. C'est super. Souffle, souffle. Ok. Le dernier. Impeccable. Sur le côté, vous faites la même chose. Monte, monte et on redescend doucement. Monte, monte. On fait bien attention, hein, toujours le dos bien à plat derrière. Je ne vous demande pas de vous redresser toujours. Hein. Ok? C'est super, continuez. 4 fois comme ça. Et on redescend. Pas besoin d'aller chercher trop haut. Vous respectez vos amplitudes et vos capacités, ok? Soufflez bien, c'est le plus important. On pense à respirer. C'est très bien. On alterne devant. Devant. Yes. Je reviens côté. C'est super. On essaie de faire un petit cours général aujourd'hui, hein, d'accord? Le but, c'est un peu tout travailler. Donc, on ne va pas rester trop longtemps sur les exercices, mais ça va vous permettre, tout simplement, de vous sentir mieux. Encore. On souffle bien. Oui. Hep. Allez, il nous en reste 4 enchaînements et on arrête. 4. Et on revient. Et 3. Et 2. Oui. Le dernier. Super. On garde les bras sur le côté. On va monter pour faire les biceps. Clac. Ok. Là, c'est le moment où vous pouvez bien suivre le rythme de la musique. C'est plutôt agréable. Oui. On va renforcer ces biceps parce que quand il va falloir tenir un bébé après, vous allez voir, on fatigue vite. Hein. On les a souvent dans les bras. Si vous êtes adepte de l'écharpe, c'est ça qui est top. C'est que du coup, on se fatigue un peu moins. Hein. Allez, accrochez-vous. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des petits pouces, des petits cœurs hein, pour me dire que tout se passe bien. Ok? Et surtout à me donner vos retours, savoir si ça vous a fait du bien. Ok? On garde un rythme assez simple hein, ici. Bon, alors on va pas trop varier. Encore. C'est super ce que vous faites. Encore. Top. Ça va toujours? Encore. 8. Allez, les 7 derniers. Encore 6. Encore 5. Encore 4. Pensez à bien souffler, calez bien votre dos. Hein. Encore 2. Le dernier. Et on relâche, super. Allez, on essaye de se relever doucement. Vous allez pouvoir poser vos haltères. Alors si vous avez quelque chose en hauteur, c'est beaucoup plus simple. Hein. D'accord? On va passer pour la petite partie cardio. Vous mettez la chaise juste à côté, on en aura besoin après. Hein. Ok? On y va ensemble. Allez, je vous laisse vous installer. Et c'est parti. Step, touch. On l'a fait au début. On y va tranquille. Allez, n'hésitez pas si vous avez besoin, vous faites un petit peu bébé. Je ne sais pas si vous avez bien géré, hydratez-vous pas trop, c'est vrai que parce qu'avec la pause pipi, ça va être compliqué. Ok. Hey, on rajoute les bras. Plus dynamique si vous pouvez. Normalement, ça fonctionne. Ça va pas être très long. Hein. Alors accrochez-vous. C'est juste histoire de s'en bouger un petit peu. On va retonifier un peu les muscles au passage. Tac, tac. Yes, c'est super ce que vous faites. Encore. Ok, on continue. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Continuez, hein. Allez. Hey. On est plus vers la fin du cours, hein. On va juste faire un petit peu de fessiers après, je sais que vous les attendez. Ok? Encore, on alterne, pousse, pousse. Regardez, j'ai changé les jambes. Tranquille. Hop, on accompagne les mouvements. Oui, c'est bien. Je sais que vous pouvez le faire, hein. Voilà. On est enceinte, hein, mais bon, on est quand même doué, hein. On arrive à faire plein de choses. Allez, soufflez bien. Soufflez. Hey, tu pousses. On tient, on tient, on tient. Jusqu'au bout. Ok, vers le haut. Boum. On reprend. Step touch, vers le haut. On fait juste le petit circuit, vous voyez? Une deuxième fois. Vous avez un cours qui va durer aujourd'hui à peu près 30 minutes, hein, d'accord? On a fait des pauses et tout. En activité, on a dû faire à peu près une vingtaine de minutes, ok? Mais c'est très bien. C'est ce qu'il faut. On tient, j'espère que vous êtes toujours là. On souffle bien et on repousse devant. Boum, boum, soufflez. Yes, super. On continue. Allez, accrochez-vous. Ok, vous vous rappelez, on change les bras. Boum, boum, et on change les pieds aussi. Ok, je tiens. Ok? C'est très bien ce que vous faites, hein. Si vous êtes toujours avec moi pendant le cours et que vous essayez toujours de faire les 3/4 des exercices à votre rythme, c'est que vous avez tout compris. C'est qu'on y va tranquille, à son rythme, on souffle bien et on écoute bien toutes les consignes pour pouvoir continuer les exercices avec les options. Ok? Allez, on va relâcher doucement, vous allez marcher. Jusqu'ici, tout va bien. Ok? Vous allez pouvoir prendre une chaise. Alors vous allez la placer devant vous. Un petit peu de façon à pouvoir mettre votre ventre. Si jamais, du coup, c'est pas possible, vous reculez un petit peu. Ou si vous avez une meilleure stabilité, vous pouvez la mettre sur le côté. Moi, aujourd'hui, je vais vous la mettre sur le côté. Tout simplement, puis je vais voir ce que je fais, parce que sinon, ça va pas fonctionner. Hein. Ok? On y va ensemble. Une jambe est fixe, on se tient bien. On va pas chercher trop en intensité. On monte léger et on revient. Ça fait, tu montes et tu redescends. Ok, c'est très bien. On va pas le faire trop longtemps parce que je sais que c'est beaucoup plus dur. Sur une jambe. Et. Pensez bien à souffler encore. Et. C'est très bien. Dernier, en 2 temps. On fait plus rapide, c'est parti. Monte, descend, monte, descend. Monte, descend, c'est super. Continuez, encore. Hey, ça passe trop vite, hein, vous avez vu? C'est très bien ce que vous faites. Tout petit, allez, ça on peut. 8, 7, si vous avez besoin, tenez le ventre. 4, 3, 2, et 1, tranquillement. En avant et en arrière, la jambe. Oui. Tranquille, hein? Pas besoin de faire des grands mouvements. C'est super. En post-maternité, tout ça, vous pouvez le faire. On ne sollicite pas trop le périnée. Du coup, ça va vous permettre de continuer votre rééducation avec vos médecins, mais surtout derrière, pouvoir commencer une activité douce. Ok? On est en train de retonifier les muscles, c'est ce qu'on a besoin après la grossesse. Hein? Continuez encore, c'est super ce que vous faites. Les derniers, 3, 2, 1, on referme et on reprend rapide. 8, 7 derniers, après on change de jambe. 6, 5, encore, 4, c'est top. 3, 2, et on relâche. Super. On prend son temps. Si vous voulez changer la chaise de côté, vous le faites, prenez votre temps. Ça passe trop vite déjà. Allez, on se remet en position. Attention. 4, 3, on y va ensemble. 2, et 1, 2 temps, tu montes. Prenez votre temps. Oui, pas trop d'amplitude. Si vous sentez pour d'autres que vous pouvez, vous y allez. Hein. D'accord? Je me mets à peu près toujours à l'option, on va dire, du milieu. Hein. Ok? On peut toujours moins et on peut toujours plus. Écoutez votre corps, c'est tout ce que je vous demande. Ok? Pensez à vous et à votre bébé. Montez. Super, il nous en reste 4 comme ça. 4. Oui. Encore 3.
Très bien. Allez, on garde le sourire jusqu'au bout. C'est très bien. Ok, rapide. 8, 7, allez, 6, 5, 4, 3, 2. Ok, vous rappelez, on bloque. Tout petit. 7, 6, 5, 4, 3. Allez, vous rappelez, on bloque. Et on va bouger la jambe en avant et en arrière. Allez, accrochez-vous. C'est super ce que vous faites, quoi qu'il arrive. Allez, on garde jusqu'au bout. Continuez. Encore. 4, 3. Un petit peu plus? Non. Allez, on revient tout doucement. Yes. Et on reprend les 8 derniers rapides. Oui, c'est très bien. 7, 6. Accrochez-vous. 5. Encore. 4. Tout doucement, ok? 3, 2. Et on relâche. C'est très bien. La chaise, on n'en a plus besoin, vous pouvez la mettre sur le côté. Pensez à boire, hein, d'accord? Très important. Prenez le temps pour vous asseoir. Hop. Sur le côté, peu importe, ou de la meilleure manière que vous pouvez. Ok? Je suis enceinte de 7 à 9 mois. Je me pose sur les coudes. Vous placez vos petites mains derrière le bidou. Ok? Et on va faire cet exercice. Ok? C'est un gainage inversé tranquillement. Il est vraiment doux. Hein? Ok? Je ne vais pas vous demander de faire ça, ça ne marchera pas. Ok? Ça va? Ensuite, je suis enceinte un petit peu moins. 4 à 7. Alors tout dépend de votre ventre. Hein? Ok? Je sais que parfois quand le ventre est plus important, on ne veut pas avoir le ventre en bas. Donc vous pouvez prendre la première option que je vous ai donnée. La deuxième, du coup, si je me mets sur les coudes, et c'est un mini gainage. Ok, donc on ne pousse pas les fesses en l'air. Hein. On essaie tranquillement de bien se positionner en avant. Et là, du coup, ça ne nous gêne pas. Post-maternité, cette option-là aussi fonctionne. Ok? On y va ensemble. Je vais commencer par l'option plus dure et ensuite je vais basculer pendant le timing sur le reste. Ok? On y va ensemble. 4, 3, 2, et 1, c'est parti. Ça fait du temps. Je reviens. Prenez votre temps. Allongez bien les jambes, alors pas trop. Hein. En abdominaux, il y a toujours les jambes fléchies, c'est très important. On préserve tous nos organes et on est surtout plus efficace. Allez. Voilà, c'est très bien. Continuez. Je vous ai accompagné, mesdames. J'accompagne les autres aussi qui ont pris l'autre option. Continuez celle-ci. Hein. Hop. Pour les autres, vous êtes toujours en gainage genou. Ok? On y va tranquille. On souffle bien et on fait une pause parce que je sais qu'on ne peut pas trop tenir. Hein. C'est très bien. On va le refaire une dernière fois et ensuite on va s'étirer, ok? Cette fois-ci, je commence par l'option la plus dure. Pour les autres, vous restez sur les fessiers et on refait le même exercice. On y va ensemble? Allez, c'est très bien. Alors en post-maternité, le gainage, c'est un peu notre challenge, hein, d'accord? C'est ce que vous allez travailler le plus parce que c'est là qu'on se rend compte qu'on a énormément perdu. De plus, il travaille le périnée et le transverse, donc forcément, on est encore plus concerné. Ça sert à rien d'aller trop vite. Prenez votre temps. Si c'est 30 secondes un jour, et ben c'est 30 secondes sur les genoux. Et vous verrez qu'en le faisant un petit peu tous les jours, 1 à 2 minutes, en sectionnant bien sûr les sessions, hein, d'accord? Peut-être pas 1 ou 2 minutes d'un coup. Vous allez très vite, très vite progresser, ok? Continuez, continuez, continuez. Et on relâche. C'est très bien. Allez, on va s'étirer tranquillement. Vous vous mettez face à moi, je vais reculer un petit peu. Hop là, le tapis pour qu'on puisse se voir. Je vais baisser la musique. Ok. C'est parfait, on est à 30 minutes de chrono, sachant que je vous ai un petit peu beaucoup parlé au début. On est très bien sur la séance. Alors, on ouvre les jambes. Hop là, j'ai mon haltère qui se fait la malle. Ok, vous ouvrez bien les jambes, et là je ne vais pas vous demander bien sûr d'aller en avant, hein, pas du tout. Hein. On va essayer de se redresser. Alors toujours pareil, hein, en fonction de son bidou, plus on est vers la fin, plus c'est difficile, et ici on est au maximum. Plus on est un petit peu moins vers la fin, plus on peut redresser un petit peu. Ok? Je ne vous demande pas de le faire trop longtemps, je
douleurs de dos sont tellement insupportables que ça devient très compliqué. Mais pour tous les autres, vous pouvez aller jusque sur le côté du visage un petit peu. Après, ça dépend de la souplesse d'épaule. Hein. Ok? Et on relâche. C'est super. Pensez à bien respirer surtout. Alors, l'exercice que j'adorais enceinte, c'est celui-ci. Il fait un bien fou. Vous allez chercher vers le plafond. Alors pareil, hein, des fois on a l'impression d'être au maximum ici. Hein. Si c'est le cas, vous restez. Pour tous les autres, vous pouvez aller chercher encore plus sur le côté et vous allez sentir l'étirement. D'accord? Et ça fait un bien fou. Vous relâchez votre tête sur le côté. Voilà. Là, vous trouvez la position qui vous rend vraiment bien. Allez, on relâche parce que je sais que c'est dur. On change de côté. N'hésitez vraiment pas à me mettre vos retours sur le cours, vos petites photos en message privé. Ce sera avec plaisir. Et partagez-le dans le maximum autour de vous, surtout. C'est l'avantage des réseaux sociaux, c'est que c'est rapide en un clic. Et on relâche. Ok, ça, vous pouvez le refaire plusieurs fois. Hein. Vous allez ramener vos jambes, toujours pareil en fonction de votre ventre, soit vous arrivez à serrer si vous êtes en post-maternité, soit tout simplement au fur et à mesure vous ouvrez. L'important, c'est d'essayer d'avoir les bras autour et on se grandit au maximum. On abaisse bien ses épaules, ça fait du bien. Surtout, un petit conseil, vraiment étirez-vous le dos un maximum tous les jours. Ça va vous permettre vraiment de vivre votre grossesse de façon plus agréable, de vous détendre. Il ne suffit pas grand-chose, mais juste prenez 5 minutes, même si vous avez d'autres enfants à vous occuper. C'est vraiment le moment où ça fait un bien fou, vous respirez et ça vous soulage énormément. Et on relâche, ok? Je vous laisse tranquillement vous relever. Vous pouvez vous tenir quelque part, je vous laisse saisir un mur ou la chaise de tout à l'heure, ça marche aussi. Et vous allez pouvoir étirer votre cuisse. Pareil, vous n'arriverez jamais à toucher le fessier. Hein. Faites comme vous pouvez, ok? Moi, je vous montre l'option forcément sans ventre, mais vous réglez en fonction de l'intensité. Hein. Et on change. Vous auriez pu dans cette routine rajouter également les fentes, ok? Avec bébé en écharpe, c'est possible pour le post-maternité et ensuite vous pouvez le faire aussi enceinte. Si vous aviez besoin, il fallait juste surélever la jambe avant. Je vous montre rapidement en le rajoutant sur une marche. Là, sur une chaise, c'est un peu grand, mais je vous le montre sur le principe parce que là, avec l'équilibre, ça risque d'être compliqué. Et du coup, vous descendrez plus facilement. Ok? Si vous pouvez le faire sans avoir besoin de surélever un petit peu votre jambe, c'est encore mieux. Ok? Ça fait partie des exercices que vous allez pouvoir faire. On inspire et on souffle. Encore. Allez, inspirez et relâchez. C'est très bien ce que vous avez fait. Si vous avez plein de questions, n'hésitez surtout pas sur le Facebook à m'envoyer des petits messages, soit en message privé, soit tout simplement sur cette publication-là. Likez, partagez. N'oubliez pas, pour tous les adhérents et anciens, vous avez la possibilité de retrouver tous ces cours en replay sur notre espace adhérent, mais également sur notre Facebook. Ok ? Demain, vous avez cours avec Aline. Alors n'oubliez pas, c'est rendez-vous à 12h30. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.